La rumeur ne commence jamais par un communiqué officiel. Elle naît dans les silences. Dans les couloirs capitonnés, où les conversations ne sont pas enregistrées. Dans les salles sécurisées, où les téléphones sont laissés à l'extérieur. Et aujourd'hui, alors que Donald Trump est de nouveau à la Maison-Blanche, une question circule avec une intensité inédite. Se prépare-t-il à orchestrer la divulgation la plus bouleversante de l'histoire moderne? Depuis son retour au pouvoir, le climat politique est électrique. Trump s'est toujours présenté comme celui qui brise les codes, celui qui défie les élites, celui qui expose les secrets que l'establishment protège depuis des décennies. Dans ce contexte, le dossier des phénomènes aériens non identifiés, désormais officiellement appelé UAP, devient un levier potentiellement explosif, car contrairement aux décennies passées, le sujet n'est plus cantonné aux marges. Il est entré dans les rapports du Pentagone. Il est discuté publiquement au Congrès. Il fait l'objet d'analyses scientifiques. Mais pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut revenir à la chronologie des faits. Sous son premier mandat, le département de la Défense a confirmé l'authenticité de vidéos filmées par des pilotes de l'US Navy montrant des objets aux performances inexpliquées. Ces objets effectuent des manœuvres impossibles selon les standards technologiques connus. Accélération instantanée, absence de surface de contrôle visible, changement de direction défiant l'inertie classique. Ce n'était pas une fuite anonyme, c'était une reconnaissance officielle. Puis, sont venues les auditions historiques du Congrès. Des témoins ont parlé sous serment de programmes confidentiels analysant ces phénomènes. Des responsables ont admis que certaines observations restaient inexpliquées. Ce mot, inexpliqué, a changé la conversation nationale. Il ne signifie pas extraterrestre, mais il signifie que la supériorité technologique supposée des grandes puissances n'explique pas tout. Aujourd'hui, dans ce nouveau mandat, Trump se retrouve dans une position unique. Il a l'autorité exécutive. Il a l'accès aux archives classifiées. Il peut ordonner des déclassifications partielles. Il peut convoquer les agences de renseignement. Mais la divulgation d'une information d'une telle ampleur ne dépend pas d'un homme seul. Elle implique le département de la Défense, la communauté scientifique, les alliés internationaux, les implications économiques, religieuses et stratégiques. Imaginons un instant le scénario. Une annonce officielle depuis le bureau ovale, des documents déclassifiés, des données radars rendues publiques, des analyses de matériaux présentés par des laboratoires indépendants. Une reconnaissance claire qu'une intelligence non humaine a interagi avec notre monde. L'impact serait instantané. Les marchés financiers trembleraient. Les institutions religieuses convoqueraient des synodes d'urgence. Les gouvernements étrangers exigeraient des briefings immédiats. Mais la réalité est plus complexe. Les structures de sécurité nationale sont conçues pour la prudence extrême. Toute information pouvant modifier l'équilibre géopolitique est analysée à travers le prisme de la stabilité mondiale. Une divulgation précipitée pourrait provoquer panique, désinformation, exploitation hostile par des puissances rivales. La stratégie la plus probable, si divulgation il doit y avoir, serait graduelle. Déjà, les rapports publics reconnaissent des centaines d'incidents non résolus. Déjà, des budgets sont alloués à l'étude des anomalies. Déjà, la culture populaire a intégré l'idée que l'univers pourrait abriter d'autres formes de vie. La divulgation pourrait ne pas être un choc brutal, mais une acclimatation progressive. Alors, pourquoi la figure de Trump cristallise-t-elle cette attente? Parce qu'il incarne la rupture, parce qu'il a déjà démontré qu'il pouvait bouleverser les protocoles traditionnels, parce que son discours politique s'appuie sur la révélation de vérités supposément cachées. Dans cette narration, la divulgation du siècle devient presque mythologique. Le président outsider qui révèle ce que d'autres ont gardé secret. Cependant, à ce jour, aucune preuve publique, vérifiée et scientifiquement confirmée, n'atteste d'une origine extraterrestre derrière les UAP. Les objets sont réels. Les données existent. Les anomalies sont documentées. L'origine demeure inconnue. Inconnu ne signifie pas extraterrestre. Cela signifie simplement que nos connaissances sont incomplètes. Mais imaginons plus loin. Si des preuves irréfutables existaient, analyses isotopiques impossibles à reproduire sur Terre, structures moléculaires inédites, signatures énergétiques incompatibles avec notre technologie, alors la question ne serait plus politique. Elle deviendrait civilisationnelle. L'humanité entrerait dans une nouvelle ère. Dans ce contexte, le rôle d'un président serait moins celui d'un showman que celui d'un gestionnaire de transition. Préparer les institutions. Informer progressivement la population. Coordonner avec les alliés. Prévenir les réactions extrêmes.
transformer une révélation potentiellement déstabilisante en avancée scientifique et philosophique. Le véritable thriller géopolitique ne se joue pas seulement dans la possibilité d'une présence non humaine. Il se joue dans la gestion du secret. Qui sait quoi? Depuis quand? Pourquoi certaines informations sont-elles classifiées? S'agit-il de protection stratégique ou de prudence face à l'incertitude? Si Trump décidait d'accélérer la transparence, il se heurterait à une architecture bureaucratique complexe. Les agences de renseignement, les contrats industriels classifiés, les accords internationaux, chaque pièce du puzzle a des implications. Et pourtant, quelque chose a changé ces dernières années. Le sujet n'est plus ridiculisé, il est étudié, il est débattu, il est intégré aux discussions stratégiques. La divulgation, si elle arrive, ne sera peut-être pas une explosion soudaine. Elle pourrait être le point culminant d'un processus déjà en cours. La nuit continue de tomber sur Washington. Les satellites orbitent silencieusement. Les radars scrutent le ciel. Dans des salles sécurisées, des analystes examinent des données. Et au sommet de l'exécutif, un président dispose du pouvoir de lever, ou de maintenir, certains voiles. La question n'est peut-être plus « la divulgation aura-t-elle lieu ?», mais plutôt « sommes-nous prêts pour les conséquences d'une confirmation définitive ?» Car si un jour une intelligence non humaine était reconnue officiellement, l'histoire humaine se diviserait en deux époques, avant et après. Et ce moment, s'il doit arriver, ne sera pas seulement politique, il sera civilisationnel.